quel livre lire pour faire un tour d'horizon des possibilités en bourse, quels sont ces livres que vous devez lire avant même de débuter en bourse et comment faire votre choix entre les stratégies, les marchés boursiers, les produits de bourse et les types d'analyses à utiliser avant de démarrer en bourse. Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir donc recevoir les prochaines vidéos. Alors, j'ai pas de livre papier, d'accord? J'ai lu tous ces livres sur Kindle ou liseuse électronique, d'accord? Je lis plus de livres papier depuis presque 15 ans pour gagner beaucoup de temps vis-à-vis des achats, de la place aussi dans la maison. Je déménage assez souvent. C'est plus pratique aussi quand on vit à l'étranger et quand on se déplace assez fréquemment. Donc, j'ai lu tous ces livres toujours en anglais dans la version originale. Ça fait 25 ans que je lis presque plus qu'en anglais. Vous pouvez trouver les chroniques de tous ces livres avec les résumés et ma critique sur Bourse Ensemble. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo et ça va vous faire gagner beaucoup de temps et vous faire accéder notamment à des ouvrages qui sont très souvent disponibles qu'en anglais et donc pas en français. Alors le tout premier livre qu'on va voir, ce sont Les magiciens des marchés, entretien avec les meilleurs traders de Jack Schwager, qui est traduit de l'anglais du livre Market Wizards Interviews with Top Traders. Alors, comment certains des traders les plus performants ont-ils amassé des millions de dollars en l'espace d'un an ou parfois seulement quelques heures? Ce sont les maîtres d'une magie sans prix ou simplement les gagnants très fortunés d'une loterie aléatoire des marchés qui permettent seulement à quelques joueurs de devenir extrêmement riches. Quels sont les secrets et leurs incroyables succès? Alors, l'expert de marché Jack Schwager a interviewé les meilleurs traders sur une diversité de marchés et constate qu'il y a une combinaison intéressante de méthodes et de postures mentales qui sont largement responsables de leur réussite. Alors, ces magiciens des marchés permettent aux lecteurs d'explorer les esprits de ces traders professionnels. Ils vont aussi au cœur des éléments de leur réussite, des différentes approches utilisées sur les différents marchés avec leurs règles de trading. Et à la fin, à chaque fois des interviews, ils terminent avec des conseils pour les autres traders. D'accord? Donc, c'est un excellent livre et ça vous permet d'entendre ça directement de la part de traders d'exception qui ont réussi, comme par exemple Richard Dennis et ses tortues, Paul Tudor Jones et son trading agressif, Ed Seykota qui trouve des réussites un petit peu partout, le célèbre William O'Neill avec sa sélection d'actions, le docteur Van Tarp et sa psychologie du trading. D'accord? Donc à chaque fois, on retrouve l'histoire, la performance, les marchés, les secteurs, les produits de bourse utilisés, les stratégies et de nombreux conseils. Donc Schwager explique son expérience personnelle et ses résultats mitigés aussi dans ce livre. Il présente aussi les dénominateurs communs des 17 traders qui ressortent après ces interviews, comme par exemple posséder un désir brûlant de réussir ou avoir une confiance totale dans le fait de pouvoir continuer à gagner de l'argent sur le long terme. Voilà. Donc pourquoi je vous parle de ce livre? Parce que ce livre est une excellente présentation de 17 traders, parmi les plus grands traders au monde et couvre donc différents aspects comme leur histoire, leurs conseils et leurs performances. Certains conseils reviennent régulièrement et c'est certainement pour une bonne raison. On peut par exemple citer parmi ces conseils, couper ses pertes rapidement et laisser courir ses gains, ne pas se laisser influencer par les autres, trader son propre système plutôt que de suivre aveuglément les conseils d'une autre personne, attacher énormément d'importance à la gestion du risque. D'accord? Les traders couverts dans ce livre ont des approches et des backgrounds qui sont très différents, avec de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, du court terme, du long terme, des investissements, du trading, des marchés très variés, des produits variés. D'accord? Donc le livre se lit assez facilement, même s'il y a certains concepts abordés qui nécessitent un petit peu plus de connaissances au préalable ou de connaître des sujets particuliers, comme par exemple les futurs, les options, les matières premières. D'accord? Ça reste un livre très motivant, très facile à lire et qui vous permet de vous motiver et d'aller atteindre la performance que vous recherchez sans véritablement vous leurrer. La partie sur William O'Neill m'a vraiment envie de connaître beaucoup plus la méthode Can Slim à l'époque. Le livre dans son ensemble a été un véritable plaisir et je peux vous dire que je présenterai d'autres œuvres encore au fur et à mesure de Jack Schwager. On va voir d'autres livres, d'accord? Les prochains livres de Schwager dans cette série. Quelques inconvénients quand même sur ce livre, comme capital disponible, comment 12 investisseurs ont fait des millions avec la bourse, qu'on verra dans une autre vidéo. D'accord? Il y a peu de substance qui est vraiment applicable, d'éléments concrets ou de stratégies pratiques à mettre en place. La performance n'est pas citée pour tous les traders qui sont présentés dans le livre et ce n'est pas toujours évident et clair de déterminer le style et la technique de chaque personne. Alors, le deuxième livre qu'on va voir, c'est toujours un livre de Schwager, Les secrets des grands traders, traduit de l'anglais The New Market Wizards, Conversations with America's Top Traders.
Alors Schwager récidive de nouveau quelques années plus tard avec ce nouveau livre, avec d'autres grands traders comme Richard Dreyhouse et son approche bottom-up, Stanley Druckenmiller et son approche top-down, Victor Sperandeo et sa maîtrise hors du commun des fonds de placement, Linda Bradford-Raschke et sa lecture des marchés comme une partition de musique, les frères Ritchie, Mark et Joe et leur machine à cash. Donc une fois de plus, on retrouve l'histoire, la performance, les marchés, les secteurs, les produits de bourse, stratégie, conseils. Voilà, donc une deuxième série très bonne de la part de Schwager. C'est de nouveau un excellent moyen de débuter en bourse en faisant un tour d'horizon des différentes méthodes d'investissement et de trading avec de l'analyse technique, graphique, fondamentale, des opérations court terme, long terme, des marchés variés, des produits variés. Donc c'est parfait pour vous inspirer avec les grands traders et les grands investisseurs avec des performances hallucinantes. De nouveau, le livre se lit facilement comme le précédent. Et certains conseils reviennent à répétition. Une fois de plus, c'est pour une très bonne raison, c'est pour insister. Et donc, c'est très important de lire ces nombreux conseils. Le livre est très motivant de nouveau pour débuter ou pour vous inciter à vous lancer en bourse et pour prendre enfin vos investissements en main. Pour les autres, ceux qui ont déjà démarré en bourse, le livre devrait vous donner envie de vous arracher pour atteindre les mêmes performances que ces traders célèbres. Une fois de plus, donc, je me suis régalé à lire ce livre et donc, j'ai continué à lire les autres livres de Schwager, notamment le tout dernier qui est Hedge Fund Market Wizards que je vais présenter juste après. Au niveau des inconvénients de ce livre, le livre contient peu d'exemples pratiques de nouveau à mettre en place directement. Au final, on n'apprend pas assez sur le groupe des tortues. Je traduirai un autre livre à ce sujet. Certains grands traders n'ont pas voulu partager leurs performances. Certains conseils se contredisent un petit peu. C'est compréhensible vu la diversité des approches, mais parfois ça laisse un peu à confusion, comme avec laisser courir les gains contre ne pas hésiter à encaisser ses profits tout de suite, chercher les home runs ou trader seulement les meilleures opportunités, ne pas chercher les trades parfaits. Le trading est une mission dans la vie de nombreux traders célèbres contre le trading n'est pas tout dans la vie. D'accord, des fois ça se contredit un petit peu. Troisième livre, toujours de Schwager, Les magiciens de hedge fund, beaucoup plus récent, qui vient de l'anglais Hedge Fund Market Wizards, How Winning Traders Win, que j'ai chroniqué récemment sur YouTube et le site de Bourse Ensemble. Donc, Schwager n'a pas changé une équipe qui gagne. Cette fois-ci, c'est les gérants de hedge fund. C'est un petit peu moins pertinent pour les traders particuliers. On retrouve les histoires, les performances, les marchés, les secteurs, les stratégies, les conseils de gérants macro comme Ray Dalio, Larry Benedict, Scott Ramsey, des gérants multistratégies comme Edward Thorpe, Michael Platt et des gérants actions comme Steve Clark, Martin Taylor, Joe Vidich et Joel Greenblatt. Alors comme d'habitude avec Schwager, j'ai pris énormément de plaisir à lire son tout dernier opus sur les magiciens des marchés financiers qui sort véritablement du lot avec une fois de plus des performances impressionnantes. C'est de nouveau une excellente référence pour savoir ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas vraiment en bourse, notamment en termes de performance extrême, de risque. Donc ne vous laissez pas leurrer par des sites qui vous promettent des performances mirobolantes. Quand vous avez pu voir avec cette série de 3 livres, ce que les meilleurs traders au monde sont capables de faire, les meilleurs gérants aussi. Ce n'est pas plusieurs centaines de pourcents par an, mais plutôt quelques dizaines de pourcents régulièrement sur la durée. Les parcours des traders d'exception couverts dans ce troisième livre sont comme d'habitude variés avec les autres livres de Schwager. On retrouve différents styles, différentes approches, différents types d'analyses, différents marchés financiers, parfois diamétralement opposés. C'est pas rare de lire aussi des conseils et leurs inverses, d'accord, ce qui prouve une fois de plus qu'il existe de multiples façons de réussir en bourse et pas une seule et unique façon. On retrouve de nombreuses pépites qui sont éparpillées tout au long du livre pour obtenir une large sélection d'idées d'investissement et de trading pour qui sait être attentif et désireux de croiser les meilleurs traders et donc de creuser le sujet encore un peu plus. Au niveau des inconvénients, pas toujours évident de suivre l'aspect chronologique et le parcours de certains managers. Tout est un petit peu mélangé au sein de l'interview avec des questions techniques, des retours en arrière, des conseils, des erreurs. En tout cas, c'est probablement le livre d'interview le plus technique de Schwager, notamment avec les options qui risquent de rebuter certains lecteurs. Je suis resté un petit peu sur ma faim avec l'histoire de Jamie Balodimas qui paraît carrément invraisemblable en défiant toute logique en bourse, d'autant plus qu'il n'y a aucun élément véritablement concret communiqué au sein de sa performance, contrairement aux autres magiciens de hedge fund. Il est très évasif sur sa stratégie, sur ses arguments qu'il met en place, et ça reste pas mal une boîte noire au sujet de sa méthode et de sa stratégie.
Ce livre de Schwager est peut-être aussi le moins pertinent de tous pour les petits traders en compte propre, du fait que la plupart des traders qui sont interviewés opèrent au sein de structures beaucoup plus importantes avec des moyens aussi bien plus grands. Le quatrième livre qu'on va voir, c'est Capital disponible, comment 12 investisseurs ont fait des millions avec la bourse de Guy Thomas, traduit de l'anglais de Free Capital, How 12 Private Investors Made Millions in the Stock Market. Donc la vie ne serait pas meilleure si vous pouviez vous débarrasser de la routine quotidienne, votre boulot habituel, votre boss conventionnel, pour pouvoir réussir ou échouer grâce au mérite de vos propres choix d'investissement. Capital disponible est donc une fenêtre ouverte sur ce monde. C'est un livre qui est basé sur une série d'interviews comme avec Schwager. On retrouve des résumés de stratégies d'investissement et la sagesse et le mode de vie de 12 investisseurs privés extrêmement prospères. Chacun d'eux a accumulé au moins 1 million de livres sterling ou plus, et certains beaucoup plus que ça même, principalement à l'aide d'investissements en bourse. 6 sont des millionnaires ISA, c'est-à-dire une enveloppe qui est disponible uniquement au Royaume-Uni, et donc construit d'énormes fortunes à travers leurs investissements en bourse. Certains ont plusieurs diplômes académiques ou une longue expérience dans la City à Londres. Certains ont quitté l'école avec peu de qualifications et sont des investisseurs entièrement autodidactes, comme quoi tout est possible. Certains investisseurs, la plupart de leur capital à travers très peu d'actions et les ont gardés pendant seulement quelques années. D'autres ont effectué des douzaines de trades par jour et ont gardé les positions quelques heures maximum. Certains sont des networkers invétérés qui passent leur journée à discuter avec des managers d'entreprise avec lesquels ils investissent. Pour d'autres, c'est une action et seulement un symbole sur un écran et un graphique de cours montre tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour prendre leur décision de trading. Alors, ce livre, Le Capital disponible, le surplus d'argent après les dépenses courantes immédiates représente la matière première de travail pour ces investisseurs dans ce livre et il peut être considéré comme leur habitat psychologique. Ils sont libres de toutes les tribulations au niveau de la politique, de bureau, etc. Ils sont complètement décorrélés de tout ça. Et le capital disponible décrit la nature libre de leurs actifs qui peuvent rapidement être rétribués avec d'autres investissements n'importe où dans le monde sans les contraintes qui sont rencontrées par les investisseurs institutionnels. Il y a plus d'informations que dans les livres de Schwager, notamment avec l'histoire, les performances, les marchés, les secteurs, les produits de bourse et stratégies qu'on retrouve avec Schwager. Mais là, on retrouve aussi les débuts, les interviews avec des âges, des dates, des expériences passées, plus d'infos sur les stratégies, sur les choix dans la vie, les attitudes, les méthodes de travail. Alors, pourquoi je vous recommande ce livre? Parce qu'il y a un large panel de traders au sein d'approches et de backgrounds qui sont très différents, des catégories intéressantes et originales des traders au sein du livre et des catégories pour leur stratégie. Et il est aussi facile et divertissant à lire, comme ceux de Schwager. Il explique aussi les activités et les journées à ces types de chaque trader. Au niveau des inconvénients, comme avec Schwager, on a peu de substances applicables au niveau d'éléments concrets, de stratégies vraiment concrètes. Il n'y a pas un outil de référence par la suite pour accéder à l'information assez facilement. Les traders ressortent un peu trop stéréotypés à mon goût et il y a un jargon assez élevé, des sections souvent ambiguës à interpréter. Donc, pour terminer cette vidéo avec tous ces livres, d'accord, je vous ai mis les liens avec mes chroniques à aller lire sur le site de Bourse Ensemble avec mes résumés, mes critiques et vous pourrez donc accéder à ces ouvrages et ces résumés pour des livres souvent en anglais, donc vous n'avez pas l'accès en français. Maintenant, c'est à vous. Quels sont vos meilleurs livres pour faire un tour d'horizon en bourse avant même de débuter? Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez maintenant sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément, accédez aussi gratuitement à ma formation exclusive La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment démarrer correctement ou enfin réussir en bourse. Allez voir aussi la vidéo suivante avec l'autre vignette qui va apparaître et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui font un tour d'horizon de ce qui est possible en bourse avant de véritablement débuter.